Je voudrais aussi commencer par remercier les Chablaisiens qui m'ont fait confiance il y a 2 ans. Grâce à eux, j'ai pu vivre 2 années extraordinaires et défendre au plus près du gouvernement toutes les problématiques de notre territoire et des Français en général. Aujourd'hui, le contexte politique est bien particulier et c'est vrai qu'on se doit d'avoir une attitude responsable et consciente face à ces enjeux. Moi, je comprends la colère et la déception des Français. Et je crois qu'aujourd'hui, le seul parti qui propose un vrai rassemblement, c'est le parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Il a été extrêmement clair. Nous souhaitons offrir quelque chose de nouveau. Nous souhaitons offrir une nouvelle force politique qui se propose de rassembler tout le monde, tous les sociodémocrates, qui refusent l'alliance avec les Insoumis, mais qui refusent aussi l'alliance avec l'ERN, c'est-à-dire jusqu'aux Républicains qui refusent cette alliance que proposait M. Ciotti. Alors évidemment, ces 2 ans m'ont permis de défendre à Paris les enjeux des Français, mais aussi du Chablais. Ce Chablais que je connais très très bien puisque je suis élue locale depuis 15 ans. Et je crois que j'ai pu défendre à travers les différentes positions que j'ai pu prendre tous les sujets qui me tiennent à cœur, que ce soit la santé, que ce soit la mobilité, que ce soit la sécurité, que ce soit la question du développement durable. Je crois qu'on a bien travaillé sur les questions de pouvoir d'achat notamment. Il reste encore énormément à faire et pour pouvoir être le plus pertinent et le plus efficient possible, je crois qu'il faut quelqu'un qui est véritablement ancré dans le territoire, comme je le suis dans mon Chablais, mais aussi qui a déjà un réseau extrêmement important à Paris. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de représenter ma candidature et je sollicite votre confiance pour pouvoir continuer le travail commencé et évidemment faire barrage aux extrêmes qui ne pourraient mener notre pays qu'à la perte. Le 30 juin et le 7 juillet, je vous demande de me faire confiance. Je veux pouvoir compter sur vous comme vous avez pu compter sur moi ces dernières années. Et comme vous pourrez évidemment compter sur moi pour défendre nos intérêts au niveau national et au niveau du Chablais. Horizon, c'est le seul parti qui a toujours été à l'écoute de tout le monde et qu'on continuera à l'être. Je vous remercie. Il y aura donc des candidats de lutte ouvrière dans toutes les circonscriptions du pays pour permettre à ceux des travailleurs qui sont en colère, à ceux des abstentionnistes, à la jeunesse qui pense qu'elle a un avenir compromis, de s'exprimer sans voter pour les grands partis qui se succèdent depuis des années et des années au pouvoir et qui sont les responsables du marasme dans lequel on est aujourd'hui. La situation, elle ne va pas être résolue par les élections. Les élections, ça ne changera rien à rien. Ça va continuer en pire parce que la crise, elle est là. Tout le monde dit qu'elle est partie pour durer et on est même menacé par les risques de guerre. Les grandes puissances qui sont au service de leur groupe capitaliste, elles préparent en fait la guerre pour se partager les marchés, pour se partager les ressources naturelles. Et l'avenir, on a vraiment toutes les raisons de s'inquiéter. Et c'est pourquoi les élections, là-dedans, c'est qu'une petite péripétie. L'arrivée d'un nouveau sauveur suprême, d'un nouveau Père Noël en la personne de l'extrême droite, ça montre simplement le pourrissement de la société. Les grands partis, ils se sont épuisés depuis des années et des années en gérant les affaires dans l'intérêt des multinationales, dans l'intérêt des groupes capitalistes. Et Bardella, il se rapproche du pouvoir, il n'y est pas encore, mais il trahit déjà les petites promesses qu'il avait faites sur la retraite, sur les petits salaires, etc. Il fera comme ont fait les autres, il sera à genoux devant le MEDEF, il sera à genoux devant les capitalistes, il sera à genoux devant les banques. Là, il y a un concours de beauté à qui sera capable de mener la politique d'austérité la plus grave pour que les marchés financiers, pour que les banques, pour que le taux d'intérêt ne monte pas trop. C'est la classe ouvrière qui va être purgée s'il n'y a pas de lutte. Donc la raison de notre présence dans ces élections, c'est d'appeler les travailleurs à la lutte pour augmenter les salaires, pour s'en prendre vraiment au CAC 40, aux grands groupes qui font des profits fabuleux, comme ils n'en ont jamais fait, malgré la crise, malgré le Covid, malgré la récession. Et il faut montrer qu'on ne croit pas au Père Noël. On ne croit pas au Père Noël d'extrême droite, mais on ne croit pas non plus au Père Noël de gauche. On les a déjà eus, la gauche plurielle, le PC, la LFI, les Verts, ils ont déjà été au pouvoir avec Hollande, avec Mitterrand, avec Jospin, et ils n'ont rien fait. Ils ont fait que gérer le système capitaliste. Donc il faut voter lutte ouvrière pour montrer qu'on veut changer le monde et qu'on est capable de le faire.
Avec Jessica Térigny, on représente le ticket d'union de la droite et du camp national sur la 5e circonscription de Haute-Savoie. Aujourd'hui, on s'adresse directement aux électeurs, puisqu'en fait, ils ont 3 solutions. La première, c'est continuer avec Emmanuel Macron, avec 7 ans de déclassement, 7 ans de baisse du pouvoir d'achat, 7 ans d'augmentation des factures, 7 ans d'augmentation des impôts, 7 ans d'augmentation de l'insécurité. Et nous, on veut incarner une rupture à cela. La deuxième alternative, c'est le nouveau Front populaire, la NUPS, je ne sais pas trop comment appeler ça. C'est un conglomérat des gauches, avec des gauches infréquentables, qui qualifient le Hamas de mouvement de résistance, qui ont glorifié les attentats du 7 octobre, je pense notamment au NPA de Philippe Poutou, et qui sont de dangereuses personnes pour la démocratie, et qui représentent tout ce que nous, en tout cas dans le camp national et dans les amoureux de la France, on déteste: un abandon des cultures, un abandon de la ruralité, un abandon des particularités régionales. Et puis il y a la troisième alternative, c'est-à-dire le camp national. Nous, Jessica Térigny et moi, on a décidé de s'unir, les Républicains et le Rassemblement national, afin de proposer une offre et un ticket gagnant, avec une offre que l'on considère comme juste et bonne pour la 5e circonscription de Haute-Savoie, puisqu'on est attaché à la fois aux particularités régionales, aux cultures locales, à cet enracinement rural. Et nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est de défendre l'arrivée de Jordan Bardella en tant que Premier ministre et un gouvernement d'union des droites pour redresser la France, mettre fin aux 12 ans de socialisme proposés à la fois par François Hollande et Emmanuel Macron, et faire de la France un pays où il fait bon vivre, où l'on n'a pas peur pour sa sécurité, où l'on n'a pas peur pour son pouvoir d'achat à compter chaque centime à la fin du mois. Et enfin, une particularité peut-être due à mon jeune âge, je suis très attaché à l'écologie. Et dans cette circonscription rurale très belle où j'ai fait mes premiers pas au premier sens du terme, on aimerait préserver tous ces paysages tout en permettant un désenclavement de la circonscription, et donc faire ça de manière intelligente pour permettre à la fois à tous les habitants du Chablais d'avoir un pouvoir d'achat qui va remonter en conséquence, de se sentir bien dans la rue et de pouvoir profiter de ces paysages qui sont magnifiques dans le Haut-Chablais. Le 9 juin, quand j'ai appris la dissolution de l'Assemblée nationale, je n'ai pas beaucoup hésité, puisque face au danger du Rassemblement national, il fallait se mobiliser. C'est pour ça que je me suis porté candidat aux élections législatives. J'ai été investi par le nouveau Front populaire et je suis du Parti socialiste. Je connais ce territoire, le Chablais, la 5e circonscription, depuis de nombreuses années. J'y suis né, j'y suis élu aussi, à la municipalité de Thonon-les-Bains, mais aussi au conseil régional, Auvergne-Rhône-Alpes, où je siège notamment à la commission de transport, ce qui m'a permis de porter un certain nombre de dossiers pour le territoire. J'ai aussi une expérience au niveau national. J'ai été dans les ministères, conseiller de différents ministres de 2012 à 2015. Et en termes professionnels, je travaille aujourd'hui pour un grand réseau national d'associations, notamment de défense des consommateurs, et aussi qui gère des services à la population en milieu rural. Donc je souhaite mettre cette expérience au service de mon territoire pour porter une alternative au Rassemblement national, puisqu'aujourd'hui, le président de la République, avec cette dissolution, a porté le chaos dans le pays. Donc je souhaite être un candidat qui rassemble, qui apporte aussi l'apaisement dont le pays a besoin. Et je défendrai les valeurs qui sont les miennes dans cette élection, c'est-à-dire l'humanisme, la justice sociale et la transition écologique. Et c'est tout le programme d'ailleurs du Front populaire. Moi j'ai 3 priorités dans cette élection. C'est d'abord le pouvoir d'achat. Je pense que les Français ont été touchés, impactés par la crise et l'inflation, notamment les plus modestes. Et donc il est nécessaire aujourd'hui de leur apporter des solutions avec par exemple le blocage des prix, notamment sur l'énergie ou sur l'alimentation. Ensuite, il y a aussi une question qui est centrale à mes yeux, c'est celle des services publics, et notamment dans les territoires ruraux. C'est le recul des services publics qui crée ce sentiment d'abandon, et notamment sur les questions liées à la santé. Aujourd'hui, il faut réguler l'installation des médecins pour qu'on puisse combattre les déserts médicaux. Et ici, dans la circonscription, dans ce territoire, on a vraiment des problématiques. C'est très difficile de trouver son médecin traitant. Et enfin, évidemment, la transition écologique, c'est le grand enjeu d'avenir. Et donc, en tant que candidat du nouveau Front populaire, je serai le candidat qui, en tout cas, porterait ces questions à l'Assemblée nationale.
Bonjour. Pour quelles raisons les électeurs doivent, je dirais plutôt devraient voter pour Daniel Magnin, candidat Sabaudia MRS? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le pays glisse sur une mauvaise pente depuis des années. L'éducation nationale est en souffrance, la police n'a pas les moyens humains et financiers pour assurer sa mission, notre système de santé décline, la justice est lente et inefficace. Juste un exemple, entendu lors d'une réunion entre élus et le procureur du tribunal de grande instance, nous sommes 6, a-t-il déclaré, pour gérer des dossiers où il faudrait être 40. C'est quand même révélateur. Votez Sabaudia MRS parce que les élus de droite et de gauche n'ont jamais inversé la tendance, et ce, depuis plus de 50 ans. Il faut un grand changement, un grand coup de sac. Votez Sabaudia MRS parce que l'autonomie de gestion n'est pas une utopie. L'autonomie de gestion des territoires, le fédéralisme, cela fonctionne. Près de nous, l'Allemagne regroupe 16 États, la Suisse 26 cantons. Votez Sabaudia MRS parce que tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faut modifier la Constitution. Ce n'est pas avec les mêmes députés sortants que la nouvelle Constitution évoluera pour le bien des populations. S'ils étaient élus pour nous, ça se verrait. Voter Sabaudia MRS, c'est envoyer des idées nouvelles et constructives à l'Assemblée nationale. Et ces députés ne seront pas seuls. Ils intégreront le groupe Lyotte, qui fait parler à chaque fois de lui avec une évidence de bon sens. J'invite d'ailleurs tous les électeurs à lire la déclaration politique du groupe Lyotte. Cela vous prendra 3 minutes sur Internet. Vous comprendrez que ce pouvoir centralisé, parisien, est la cause du problème. Pensez-vous vraiment qu'une loi peut régler les problèmes des gens habitant un territoire de montagne proche de la Suisse comme le nôtre, et en même temps les problèmes d'une population au bord de l'océan? Nos territoires ont des spécificités différentes. Votez Sabaudia MRS parce que notre projet est humain et réaliste. Il s'adresse à tous les Savoyards d'origine ou pas. Quand on habite la Savoie et que l'on apprécie l'endroit, on est Savoyard. Et ce, quelle que soit notre sensibilité politique. Votez Sabaudia MRS car il faut stopper la liquidation financière de la France orchestrée pourtant par des ténors de la finance. Macron, Édouard Philippe, Le Maire, franchement, ces politiciens qui ne garantissent en rien la solidarité nationale, mais qui au contraire accentuent d'année en année les inégalités humaines et territoriales. Votez Sabaudia MRS. Merci. Aujourd'hui, il y a un très grand risque. Aujourd'hui, nous devons faire face aux extrêmes, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, mais aussi à l'extrême centre. Aujourd'hui, il y a des sujets qui sont bien plus importants à traiter et qui sont dans l'intérêt de tout le monde, notamment en ce qui concerne la performance publique. Aujourd'hui, nous devons principalement nous battre pour la liberté au service de la prospérité, l'ordre par le retour de l'autorité républicaine, mais aussi l'unité de la nation qui est le corollaire de la liberté. Comment expliquer qu'aujourd'hui, la France détient le record du monde en matière de dépenses publiques, alors même que nous observons son déclassement depuis des années? En ce qui concerne le médical, qui aussi concerne bien évidemment le Chablais, nous devons réaffecter plus de personnel médical, mettre à disposition plus de matériel et de lits médicaux. Et aussi, il ne faut pas négliger le fait qu'à l'échelle nationale, nous dépensons 30 milliards d'euros de plus par rapport à la moyenne de la zone euro, et pourtant, nos infirmières sont bien moins payées qu'ailleurs. En ce qui concerne aussi le Chablais, nous devons défendre le désenclavement. Il faut mener des politiques économiques incitatives pour que les entreprises et les industries se refassent. Il faut également, dans un second temps, que nos infrastructures routières et de liaison se développent. Et pour revenir aussi sur les propositions nationales, je suis pour justement l'introduction d'une retraite par capitalisation. Car voilà, je pense qu'il faut tout simplement ajouter de la valeur aux revenus, aux pensions des retraités. Et le ratio entre les cotisants et les retraités, malheureusement, elles ne tiennent pas. Donc, il faut modifier tout cela. Et donc, pour faire très rapidement, pour conclure, le 30 juin et le 7 juillet, il faut aller voter pour une alternative qui soit républicaine. C'est l'avenir du Chablais, c'est l'avenir de la France, l'avenir de la nation qui se joue. Je vous remercie. Je suis Christelle Beurrier, j'ai 46 ans. Je vous accueille ici sur la plage d'Aix-en-Vey où j'occupe les fonctions de maire. Je suis également la conseillère départementale pour le canton de Sciez depuis pour le 2e mandat. Donc ça fait donc une dizaine d'années que je suis engagée dans la vie des collectivités de ma commune et aussi du département de la Haute-Savoie.
Sur cette candidature aux législatives, d'abord, on ne peut que constater que la France va très mal. Et pour nous, les maires qui portons l'écharpe bleu, blanc, rouge, on se sent aussi attaqués dans les valeurs de la République, celles qu'on enseigne à nos enfants, à travers bien sûr l'école, mais à travers aussi toutes les actions citoyennes que l'on porte. Et voyant ce qu'il se passe actuellement et malheureusement la défiance qui est en train de s'installer des populations auprès évidemment des hauts dirigeants nationaux, eh bien nous sommes très en colère et donc nous souhaitons vraiment porter une candidature qui défend les habitants de notre territoire. Ici, c'est la circonscription du Chablais. On a une particularité, on est à côté d'un pays qui n'est pas un pays de l'Union européenne, c'est le pays suisse. On a des enjeux qui sont des enjeux transfrontaliers, à la fois sur le travail transfrontalier, à la fois sur le monde de l'entreprise implanté chez nous, à la fois aussi sur les défis qui nous attendent en termes de santé, en termes de scolarité, en termes d'ouverture, puisqu'on a un territoire très attractif. Et nous refusons, avec mon remplaçant Maxime Julliard, qui est également un jeune maire de notre territoire, eh bien de voir à nos côtés un député qui est arrivé soit parachuté par un parti qui est extrémiste, soit qui ressemble à un député qui aura fait une coalition où les gens ne comprennent plus rien. Donc voilà le sens de notre candidature. On est évidemment très fâchés quand le gouvernement actuel et les crises successives qu'on a à vivre, que ce soit la crise sanitaire avec laquelle on a commencé, la crise du pouvoir d'achat, il faut parler du reste à vivre des familles dans son sens large, la sécurité, puisqu'on a des problèmes de sécurité qui s'installent vraiment aussi dans le territoire chablaisien, et ça c'est vraiment des choses qu'on veut porter. Il y a des vrais sujets dans le Chablais, des questions sur la mobilité, des questions sur l'économie, des questions sur l'accès à la santé et aussi des questions de sécurité avec cette frontière toute proche. Nous sommes des candidats de divers droites, de centre droit, c'est ce qui nous ressemble et c'est pour cela que j'ai souhaité être candidate de manière à pouvoir être la voix à l'Assemblée nationale de l'ensemble du territoire chablaisien et je l'emmène avec moi et tous les Chablaisiens à l'Assemblée nationale à Paris. Je suis prête, je suis déterminée.